dans cette série Nos enfants, c'est grands maîtres. Donc on est toujours avec Mathis et aujourd'hui on va parler de... Alors c'est toi Eric qui a trouvé le sujet, passion et raison. C'est moi qui ai trouvé ça? Ouais, c'est toi qui dis ça. Du coup on va parler des élans, des activités des enfants, de la limite entre raison et addiction. Du choix aussi. Du choix aussi. Ouais, Yes. J'avais bien envie de parler du choix, je trouve que ça va bien là-dedans. Ok, qu'est-ce que tu veux commencer Ou tu veux que je commence direct par une question? Ouais, commence par une question, après on verra. Si tu veux, j'ai un truc qui me venait, c'est par rapport à l'addiction, en fait, j'ai plus l'impression que quand t'es enfant, en fait, t'es en quelque sorte addict à la joie et que tu veux tout le temps t'amuser et qu'en fait, on te le transforme tout le temps en quelque chose de négatif qui t'excite, qui t'énerve et tout ça. Et qui, du coup, petit à petit, en fait, t'éteins ta flamme en quelque sorte. Et du coup, moi je sais que quand j'étais petit, en fait, ce qui me faisait peur, c'était de grandir parce que j'ai juste peur de devenir chiant. Que la vie soit chiante surtout. Du coup, souvent, je parlais de ça avec soit mes parents ou quoi, et je leur disais, putain, j'ai pas envie de grandir parce que si je grandis. Et donc on te répondait? Ah, mais j'ai pas regarde, nous on s'amuse. Sauf que. Eux ils s'amusent pas. Non, mais surtout, ils s'amusaient un jour dans la semaine, quoi. Et ouais, ok. Et oui. Donc tu dis que ouais, un enfant il est accro à la joie. C'est vrai. On va prendre le fameux exemple du coup jeux vidéo. Ouais. Les enfants, les écrans, c'était ouais, les enfants, les écrans, c'est tout un concept. On va prendre l'exemple des jeux vidéo. Un enfant joue aux jeux vidéo parce qu'il y a un monde imaginaire qui s'ouvre à lui. Il y a vivre dans un monde imaginaire, avoir une interaction avec un monde imaginaire. Et donc ça lui procure beaucoup de joie, de l'expérience. Il n'y a rien de plus beau que ça. Qu'on fasse une expérience de joie à travers un jeu vidéo ou dans une forêt, dans l'absolu, mesdames et messieurs, c'est la même chose. Hein. Donc, passer 4 heures à explorer un monde dans un jeu vidéo n'a pas moins de valeur que passer 4 heures dans une forêt. Maintenant, les parents ont une très mauvaise image des jeux vidéo et des écrans. Alors, en grande partie parce qu'ils sont très frustrés parce qu'ils ne l'ont pas eu. Et donc, il y a une forme de jalousie de l'inconscient. Et moi, quand j'étais petit, j'ai aidé mes parents. Moi, quand j'étais petit, j'avais pas tout ça. Moi, je jouais avec 2 cailloux et j'étais très bien, etc., etc. Moi, je. À mon avis, si vous étiez né au moment des jeux vidéo, vous aurez joué aux jeux vidéo comme tout le monde, et moi le premier. Donc, tu joues toujours d'ailleurs. Je joue toujours d'ailleurs. Du coup, il n'y a pas une histoire de valeur là-dedans, et c'est toujours pareil. Dans toute chose, il y a des très belles choses et de la merde. Ouais. Dans toute chose, il y a un potentiel énorme d'évolution et de changement, comme on peut se perdre et s'enfermer là-dedans. Mais on va dire à un enfant, tu joues trop aux jeux vidéo, mais jamais on va lui dire, tu vas trop en forêt te balader. C'est ça. Tu vois? C'est ça. Et oui, parce que forcément... alors, certes, ça arrive peut-être moins souvent qu'un enfant ait trop envie de se balader, mais il y a quand même une sale image des écrans. Alors bien sûr que dans l'absolu, peut-être qu'il vaut mieux jouer à Mario qu'à un jeu de guerre 8 heures par jour. Dans l'absolu, forcément, si un enfant joue à un jeu de guerre 8 heures par jour, ça va commencer à imprégner son système de tension. Okay. La seule solution pour enlever cette tension, c'est juste de la nommer et d'en parler. Il ne faut rien faire d'autre. Il ne faut pas couper les écrans. Il faut nommer et exprimer et expliquer à l'enfant qu'il devient sa nourriture. S'il se nourrit de guerre, comme les adultes qui finissent leur journée par un film de guerre ou un film bien dégueulasse et ils s'endorment avec ça, ils infusent ce truc-là, ils deviennent cette vibration. Donc les enfants, c'est la même chose. À la base, ils font cette expérience de jeu vidéo par la joie. On découvre un nouveau monde et une interaction avec le monde. C'est génial. Et ils ont le droit de faire ça. Maintenant, quand les parents ne comprennent pas ce monde-là, il crée une tension entre ce que l'enfant a envie de faire et ce que eux pensent que l'enfant devrait faire. C'est-à-dire, l'enfant devrait faire quoi? Ce qu'on a fait nous. Sauf que quand on était enfant, il n'y avait pas tout ça et en fait, c'est incomparable. De toute façon, même à 2 ans d'écart, c'est incomparable. Même avec la petite sœur et le grand frère, c'est incomparable.
tout change très vite. Donc les parents pensent que leurs enfants devraient faire et vivre la même chose que ce qu'ils ont vécu. Donc, va des rétro les écrans, c'est dangereux, il passe son temps là, il sort plus, il a plus de potes. Il peut ne plus avoir de potes, mais il peut en avoir bien plus que s'il sortait parce qu'il a toute une communauté de potes qui jouent avec lui. Donc en fait, le problème n'est jamais dans le jeu vidéo. Le problème, c'est comment il est abordé, comment il est perçu et comment il est étiqueté par les parents. Si c'est étiqueté comme un problème, ça va devenir un problème. Si c'est étiqueté comme une expérience magnifique de la vie elle-même, ça va être ça. Et donc, qu'est-ce qui sort l'enfant de sa joie et en fait une addiction, par exemple les jeux vidéo? Ben, c'est la tension qu'amènent les parents là-dedans. Si les parents disent « tu joues trop », l'enfant va jouer plus parce qu'il sent la pression que peut-être on va lui retirer. Donc son inconscient donc il fait des réserves, quoi. Accumule en fait de l'expérience de vie dans les jeux vidéo parce que potentiellement on va lui couper les vivres bientôt. Donc quand on a un super truc, ben, on va en profiter au max. Donc on passe beaucoup plus de temps là-dedans. Ouais, ça c'est valable pour tout, quoi. Et ça c'est valable partout. Mais avec cet exemple des jeux vidéo, on voit bien pourquoi un enfant s'enferme dans sa chambre 8 heures par jour, c'est parce qu'il a l'épée de Damoclès qu'on peut lui enlever. Si vous dites à votre enfant, allez, ne dors pas cette nuit, joue, il va le faire de nuit. Hein. Mais vu qu'il peut jouer quand il veut et qu'il n'a aucune pression, aucune restriction, à la troisième nuit, il va juste dormir et il va se réguler tout seul. Comme un pot de Nutella. Tu n'as pas le droit de Nutella, on se cache pour en manger, on en achète même si on n'a pas d'argent, on veut du Nutella. En fait, parce qu'on a peur qu'on nous en prive. Tu offres une palette de Nutella à quelqu'un, il va se péter le ventre une fois, mais après, il en mangera une fois tous les 6 mois. C'est la même chose. C'est la privation qui engendre l'addiction. Toujours. C'est pas... Voilà. Donc effectivement, comme dit Mathis, oui, l'enfant, c'est bel et bien ça. Il est accro à la joie. Et parce qu'il est juste... pur de ce côté-là. Il n'a pas engrammé tous ces programmes à la con qu'on doit être ceci, être cela pour être une belle personne, qu'il n'a pas encore intégré qu'il faut être un adulte responsable, il faut avoir une belle voiture, une belle villa, des bons enfants, gna gna gna, pour réussir sa vie. Tout ça, il ne l'a pas encore, donc il marche juste à la joie. La joie, c'est quoi? C'est une expérience nouvelle à chaque instant et qui génère de la nouveauté. Ça remplit de joie, donc on peut le faire. On peut le faire dans un bois, on peut le faire dans des jeux vidéo, on peut le faire partout en fait. Du coup, on revient au choix. Au choix. Donc, où est la limite entre imposer des choses à son enfant et le guider? Alors, il faut savoir, pour les parents, le tips, l'astuce, c'est de comprendre et d'intégrer. Alors, votre ego, votre mental ne voudra peut-être pas le prendre de suite parce que ce n'est pas très agréable, mais intégrer déjà que tout ce contre quoi on lutte, on le renforce. C'est-à-dire que si vous êtes en guerre avec la quantité de temps passé devant les jeux vidéo de votre enfant, ça ne pourra que augmenter cette quantité de temps. Parce que ça renforce le problème. Vous vous focalisez sur le problème. L'enfant se focalise sur le problème. Et ça devient central. Et le problème grossit puisque tout le monde est focalisé dessus. C'est une loi universelle. Vous pouvez vous faire croire que ce n'est pas toujours le cas ou que ça n'existe pas. Libre à vous d'être dans le déni, mais ça fonctionne comme ça. Donc, pourquoi je disais ça? Parce que je te demandais quelle était la limite entre imposer et guider son enfant. Donc, le premier tip, c'est comprendre que tout ce contre quoi on lutte, on le renforce. Ensuite, la limite entre imposer et guider. Dans l'absolu, elle devrait être, en fait, j'impose, en gros, quand il y a un risque de blessure ou de mort. Parce que j'aime mon enfant et je veux lui éviter la souffrance et la peine, alors je lui impose physiquement de sortir les mains du feu. Ou je le retire du bord de la falaise. Okay. Dans un réel absolu, on ne devrait même pas faire ça. Mais j'entends qu'avec le niveau de conscience de l'humanité actuelle, c'est normal qu'on sorte l'enfant de la proximité du danger physique. Même du danger émotionnel, tant qu'il est petit. Mais notre seul job en tant que parent, dans l'absolu, c'est la sécurité émotionnelle et physique. C'est tout. Tout le reste, ça parle plutôt des peurs des parents qu'autre chose. Donc, guider son enfant, c'est mieux que le priver ou l'obliger ou le forcer ou prendre des décisions à sa place. Et le curseur, à mon sens, devrait être quand il y a un danger de blessure
physique, émotionnelle ou de mort. Voilà. Si le curseur est plus bas que ça parle à des peurs des parents. D'accord. Donc, dans ma question, peut-on le laisser tout choisir? Ouais. La limite, elle est là, quoi. Alors, la limite, elle est là. Et il y a une autre limite, c'est la vie en communauté. Une famille, c'est une communauté. L'enfant peut choisir dans la limite qui respecte la communauté, en fait. Ok. Par contre, imposer à un enfant de ne pas jouer aux jeux vidéo parce que j'ai peur qu'il loupe sa vie, ça parle de la peur de l'adulte, pas de l'enfant. Les jeux vidéo, hein, alors il y a plein d'autres sujets, mais on est sur cet exemple donc je m'en sers. Mais passer trop de temps derrière une console ou un ordinateur n'a jamais tué personne et ne le fera jamais. C'est une expérience comme une autre. C'est une expérience qui n'a pas moins de valeur qu'une autre. Je ne dis pas qu'elle est idéale, comme les autres ne sont pas idéales, mais pour la personne qui le fait, elle est idéale. Sinon, il y en aurait une autre, forcément. Et donc, je me suis perdu là. Voilà, je sais pas, on parlait de la limite. Où est la limite? Oui, la limite, on parlait de la communauté du coup. Ouais. Donc, la limite, c'est la peur des parents que l'enfant se perde, hein, la peur des parents qu'on le traite de mauvais père ou de mauvaise mère, la peur des parents de passer pour un mauvais éducateur parce que l'école dit qu'il ne fait pas bien ses devoirs, la peur des parents d'être jugé. Ça tombe bien parce que le prochain sujet de vidéo, ce sera qu'est-ce qu'on leur transmet à nos enfants, c'est parfait. Bonne transition. Ouais. Mais moi, dans l'idée, c'est idéalement, on leur laisse tout expérimenter, jusqu'à même qu'ils se brûlent le bout du doigt, mais pas toute la main. Ouais. On le laisse se perdre dans les jeux vidéo, mais pas totalement. Sachant que si vous voulez que votre enfant ne se perde jamais dans les jeux vidéo, rentrez dans son monde avec lui. Intéressez-vous à ce monde. Ne lui mettez pas des barrières bêtes et méchantes et punitives, parce que lui, il va se braquer contre ça. Il va vouloir stocker du temps de jeu. Après, voilà, la limite, elle est... et puis, vous avez le droit de respecter vos peurs, qu'il se fasse mal, donc de lui obliger de ne pas faire ceci ou cela. Mais ne vous faites pas croire que c'est pour son bien. C'est pour le vôtre. Ouais. Comme là, ce que tu dis, ça me fait penser au choix des activités aussi, les activités extrascolaires. Ouais. Là, ouais, ça c'est... Un enfant qui a envie de faire ça. Ah non, t'en choisis qu'une parce que c'est pour le propre confort des parents. Voilà. Alors ça, ça peut être légitime comme abusif, mais ça peut être très légitime. On ne peut pas s'oublier pour ses enfants, parce que sinon on leur fait porter la responsabilité de passer à côté de sa vie, de ne pas avoir de temps pour soi. Donc c'est pas mieux. Ouais, bien sûr. Donc je veux faire 12 activités. Vous pouvez mettre, ok, tu vas en choisir qu'une parce que déjà financièrement et dans le temps ça va pas passer. Que moi aussi j'ai besoin du temps le jour où je suis avec toi. Pas du temps forcément avec toi, mais j'ai besoin de me reposer aussi. Donc tu vas en choisir qu'une. Non, j'en veux 3. Écoute, c'est une et c'est tout. Et puis si tu prends pas le temps de choisir une, tu n'en auras pas. Et puis tu vas vivre l'expérience de je n'ai pas fait de choix, donc je suis seul. Et je n'ai pas d'activité. Ok. Et on l'accompagnera là-dedans et on le rassurera et compagnie. Donc, la limite, elle est toujours dans le respect de la communauté, enfin de la famille du coup. On ne se plie pas en 12 000 pour que son enfant fasse les 3 activités dont il a envie. Une, c'est bien, mais on se respecte aussi. Et l'enfant peut rester 1 heure dans sa chambre à rien faire si c'est 1 heure où vous prenez soin de vous. Parce que c'est autant important de lui apprendre à prendre soin de soi en prenant soin de vous, c'est-à-dire par l'exemple, que de se plier en 12 pour que lui, il fasse tout ce qu'il veut. C'est important ce que tu dis aussi pour déculpabiliser les parents aussi. Bien sûr. Parce qu'on dit, là, dans les vidéos qu'on fait, c'est l'enfant un peu au centre du truc, laissez-le vivre, laissez-le... C'est important du coup de dire ça. Ouais, après on est dans une période de transition. On est passé d'une époque où les enfants étaient rien, et ils fermaient leur gueule et ils avançaient, ils ne se plaignaient pas, comme à l'école. L'école est encore là-dedans. Et là, on est dans un état de conscience où on change et on voit plein d'enfants rois où c'est l'inverse. Du coup, on s'oublie pour eux. C'est pas juste non plus. Les deux extrêmes sont pourris de toute façon. Donc, pour qu'un enfant se respecte, il faut lui apprendre à se respecter. Comment on apprend à quelqu'un quelque chose? En l'incarnant, pas en l'expliquant. Si vous vous pliez en 4 et que vous ne faites plus rien pour vous, pour les amener partout, vous ne leur enseignez pas à prendre soin d'eux, vous leur enseignez à s'oublier pour les autres. L'enfant est dans l'imitation, donc vaut mieux le faire que le dire, quoi. C'est ça. Et tant qu'on est sur le sujet là, c'est plein de sujets en vrac en fait. C'est ça. Dans beaucoup d'enfants que je reçois, c'est souvent eh ben voilà, monsieur veut arrêter le foot. Alors qu'on a payé la licence, c'est qu'il s'était engagé.
Tu vois. Alors, bien sûr qu'il faut qu'il arrête le foot. Si c'est plus sa joie. On n'amène pas quelqu'un de force dans une activité qui est étiquetée loisir. Déjà qu'à l'école, c'est relou. Et il est forcé d'y être, même quand il n'a pas envie. Si en plus, ce qui doit être son bol d'air devient une contrainte, à mon avis, ça ne va pas lui rendre service, et à vous non plus. Donc effectivement, cette idée d'engagement doit être détruite. Mais l'idée, c'est qu'on va amener du respect à l'équipe, par exemple, en allant leur expliquer qu'on arrête parce qu'on ne trouve pas sa place et compagnie. On ne part pas comme ça, comme un sauvage. C'est ça qu'on peut apprendre à l'enfant. Par contre, obliger un enfant à poursuivre une activité parce qu'on a payé, c'est de la bêtise humaine. Voilà. C'est de l'inconscience, c'est de la peur, c'est de la rentabilité, c'est du radinisme, c'est plein de choses, mais ça ne sert à rien, quoi. Donc, c'est toujours le truc, hein. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils vous fassent, déjà, c'est une bonne base. Mais voilà, j'ai trop vu d'enfants obligés à finir leur année de danse, à finir leur année de foot, à finir et aller à contre-cœur. Forcément, ça va se répercuter dans la famille, à l'école, dans ses notes, dans les relations de la fratrie, parce que l'autre, en fait, on ne l'a pas forcé, et puis lui, on l'a forcé, en fait. Voilà, on ne force pas un être, en fait. On l'accompagne, on discute, et on trouve un chemin d'entente à mi-chemin. Forcer un être, c'est le Moyen-Âge. Merci sur cette dernière phrase. Le Moyen-Âge. Je suis pas sûre qu'ils avaient des diadèmes roses comme ça au Moyen-Âge, mais... On n'a pas de photos, tu sais, les gravures, c'est pas colorisé comme un... On ne sait pas. Super. Merci. Tu as des questions, Mathis, peut-être? Ça va. C'est OK. Tout est dit? Ouais, on pourrait parler encore 1000 fois, mais on a encore plein de thèmes à aborder. Donc on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Yes.